Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous nous levons. On va prendre nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux, le livre des Hébreux. Hébreux, premier chapitre. Nous allons lire les versets 13 et 14, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Nous ajoutons dans Pierre. De Pierre chapitre 2, 11e verset. La Bible dit, tandis que les anges, écoutez, supérieurs en force et en puissance, je voulais juste prendre cette partie-là, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus, et nous nous abandonnons entre ta main parce que nous croyons que par le moyen de la parole, tu parles aux hommes. Et c'est la forme la plus élevée que Dieu a de se faire connaître. Bénis-la pour nous et répands tes riches bénédictions dans chaque cœur ici réuni. Pardonne nos fautes et nos manquements. Seigneur, chasse l'incrédulité du milieu de nous et amène-nous à l'obéissance totale à ta parole. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de notre réunion. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Le ministère des anges est différent de l'adoration des anges. Nous avons défini ce que c'est qu'un ange et nous avons compris que le ministère des anges ne s'était pas arrêté seulement dans l'Ancien Testament, mais que les anges devaient continuer. Vous vous souvenez de la citation? Et en fait, ils accompagnent les croyants, les anges, tout au long du plan du salut. Nous nous sommes arrêtés ici, et dans « Je suis la résurrection et la vie ». Maintenant, écoutez ce que Frère Wanam me dit ici, dans Dieu commissionnant Moïse. Dieu commissionnant Moïse, prêché mercredi, le 3, 6e mois 1953. Nous commençons à partir du paragraphe 6. Écoutez attentivement. Et quand un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, il devient une progéniture ou un fils de Dieu. Et alors, il a le même genre de pensée que Dieu. Amen. La pensée qui était en Christ est en nous. Et nous croyons à
l'invisible, virgule, au miraculeux. Amen. Et donc n'importe quoi, voyez. Et alors nous avons le Saint-Esprit qui apporte, qui vient à nous et nous parle de ces choses. Et c'est là tout le but de ces réunions, chers frères chrétiens. Ce n'est pas pour un autre but devant Dieu, mais c'est afin que votre foi en Dieu soit stimulée et amenée à un point où vous croirez en lui pour le salut de votre âme et pour la guérison de votre corps. Paragraphe 7. On m'a fait remarquer juste que il y a quelques semaines, par le président de la Convention des Baptistes du Sud, dont je suis membre de ce corps des gens, ils ont dit, frère Branham, l'unique chose qui se passe dans vos réunions, c'est que nous avons appris que vous consacrez trop de temps à la guérison divine, pas assez à l'âme. Ils veulent parrainer une réunion à Louisville et dans le Kentucky, la Convention des Baptistes du Sud. 70 églises baptistes de Louisville. Eh bien, ai-je dit, monsieur, vous ne comprenez pas. La guérison divine, c'est une partie de mon programme qui sert seulement d'appât sur la maison. On ne montre pas la maison aux poissons. On lui montre l'appât. Voyez, j'ai dit, quand les gens voient ce qu'est Dieu, alors l'évangile les attrape. Voyez, c'est pour l'âme. L'évangile est destiné à l'âme, mais pour que l'âme soit attrapée, il faut d'abord qu'elle soit attirée. Et ce qui attire, c'est l'appât. Mais derrière l'appât se trouve la maison. Vous êtes avec moi? Le poisson ne suivra jamais la maison. Le poisson suit l'appât. Or, l'appât voile, enveloppe la maison. Vous êtes avec moi? Écoutez. Il a dit, avez-vous déjà eu des convertis? J'ai dit, durant les 7 ans écoulés, j'en ai eu un peu plus de 350 000 uniquement dans mes réunions. En dehors de ce que les autres ont eu, cela les avait un peu désarçonnés. Il a dit, où sont partis tous ces convertis? J'ai dit, dans des églises de leur joie. Il a dit, eh bien, les pentecôtistes en ont récupéré la plupart. J'ai dit c'est vrai, parce que les pentecôtistes croient en ceci. Alors les pentecôtistes viennent et les pentecôtistes les amènent. J'ai dit c'est vrai. Vous ne croyez pas cela. C'est pourquoi vous vous en éloignez. Et vous ne recevez pas cela. Beaucoup de vos membres viennent et ils entrent là-dedans. Ils voient et ils croient cela. Et ils vont simplement de l'avant. J'ai dit, si seulement vous laissiez tomber. Oh, a-t-il dit, eh bien, qu'en est-il de la science chrétienne et de beaucoup de ces ismes? J'ai dit, si vous étiez resté là où vous êtes censé rester, nous n'aurions pas eu ces cultes. Voyez, si vous étiez allé de l'avant et que vous aviez prêché l'évangile, un homme est un être surnaturel. Vous écoutez ça? Il a faim de Dieu et il ne peut pas trouver la vraie nourriture de Dieu. Il mangera tout ce qu'il pourra trouver. Et j'ai dit, parce qu'il y en a, parce qu'il y a en lui un être surnaturel. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle il fabrique les automobiles, il fait des inventions. Il peut pratiquement créer, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'était donc cela. Écoutez, paragraphe 8. Maintenant, ce soir, Dieu est toujours Dieu. Vous le croyez? Et maintenant, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, il a fait descendre un ange. Et c'est vrai? Dieu a toujours utilisé des anges
à son service. Aucun ange de Dieu n'a jamais été adoré. En effet, il ne supporterait pas cela. Un véritable ange de Dieu ne supporte pas l'adoration. Mais Dieu a eu des anges dans chaque dispensation. Vous le croyez? Récemment, un homme membre d'une bonne église du plein évangile m'a dit: Frère Branham, m'a-t-il dit, vous parlez sans cesse des anges qui vous visitent. J'ai lu vos livres et autres, un ange. Il a dit: fils, c'est une erreur. J'ai dit: monsieur, ce n'est pas une erreur. Il a dit: Dieu ne conduit aucune église aujourd'hui par les anges. Il a dit: Daniel, les prophètes et les autres avaient des anges dans l'Ancien Testament. Mais le Saint-Esprit conduit l'église dans ce dernier jour. J'ai dit: c'est vrai, mais il y a toujours des anges. Il a dit: ce n'est pas la doctrine du Nouveau Testament, frère Branham. J'ai dit: oh frère, assurément que c'en est une. J'ai dit: croyez-vous que la Vierge Marie était dans le Nouveau Testament? Quand l'ange Gabriel est là-bas, il a dit: mais c'était avant que le Saint-Esprit vienne. J'ai dit: alors, croyez-vous que Philippe avait le Saint-Esprit? Il a dit: oui. J'ai dit: qui lui a dit là, en Samarie, d'aller dans le désert de Gaza pour l'eunuque éthiopien? Était-ce le Saint-Esprit ou l'ange du Seigneur? C'était l'ange du Seigneur. Allons dans la Bible pour vérifier. Non pas le Saint-Esprit. J'ai aussi dit: croyez-vous que Saint Paul avait le Saint-Esprit? Il a dit: assurément. Croyez-vous que Pierre avait le Saint-Esprit? Il a dit: assurément. J'ai dit: alors, quand Pierre était en prison, acte 12, et qu'on tenait une réunion de prière chez les Jean-Marc, qui est celui qui était entré par les barreaux comme une lumière et a brillé sur lui? C'était l'ange du Seigneur. Et pensez qu'ils avaient raison. Dans Actes chapitre 8. Descendre, c'est vraiment vers le bas là-bas. J'aurais aimé que tu puisses. Tout ça, il faut descendre, descendre, descendre. Tu peux prendre ça. C'est l'ange. Donc, le ministère des anges continue malgré la venue ou la descente du Saint-Esprit. Le ministère des anges. Écoutez, verset 6, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sud, donc le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui lui parla? Il avait le Saint-Esprit, vous le croyez? Mais c'est l'ange qui a parlé. Est-ce que c'est la vérité? Très bien. C'est pourquoi nous croyons au ministère des anges. Les anges ont un travail. Et je vous avais dit de noter que dans le plan de Dieu, Dieu a créé des anges sans ailes. Et il a créé des anges avec ailes. Vous le croyez? C'est frère Adam qui dit ça. Maintenant regardez. Paragraphe 10. Mais maintenant, comme le thème de mes réunions, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme Moïse a commencé, ce buis, ce feu ardent qui était dans le buisson, Dieu lui a parlé et a dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Or, tout le monde sait que la colonne de feu
qui conduisait les enfants d'Israël était l'ange de l'alliance. Tabernacle de l'agneau, écoutez-moi très bien. Dans la Bible, quand vous écoutez les anges, vous allez voir, il y a des séraphins. Vous suivez ça? Il y a des chérubins. Il y a ce qu'on appelle des archanges. Hein? Maintenant, suivez. Dans toute cette classification, il y a aussi ce que la Bible appelle ange de l'alliance. D'autres traductions bibliques disent le messager de l'alliance. Et quand vous entendez dans votre Bible l'expression ange et on ajoute de l'alliance ou messager de l'alliance, n'oubliez pas, ce n'est pas un ange ordinaire. Quand vous entendrez l'expression ange de l'alliance, messager de l'alliance, il s'agit de l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel lui-même. Et en ce moment-là, il est la colonne de feu, le halo de lumière originel, le logos, si vous voulez, le Fils. En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient sous la forme de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange ordinaire. Non, c'est Dieu lui-même dans une théophanie pour une mission précise. Et tout le monde sait que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était l'ange de l'alliance. Et c'est vrai. Le cœur de la Bible, et c'est vrai. Écoutez, c'était Jésus-Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme plus grandes que celles de l'Égypte. Le propre de Christ plutôt comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'était Jésus-Christ. Il était dans une colonne de feu. C'était le même ange qui était dans ce buisson ardent, cette même colonne de feu. Et il a été l'ange conducteur au cours des années. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet ange-là était conducteur au cours des années et il mit pour l'ange. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ. L'ange de l'alliance. Quand il vient sous la forme de l'ange de l'alliance, frère, allons dans la Bible. Malachie chapitre 3. Écoutez vous-même. Le verset 1. La Bible dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Point virgule. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez qu'ici il y a deux messages? Hein? Il y a le messager terrestre qui est envoyé comme précurseur pour préparer le chemin. Et quand le messager terrestre précurseur a fini de préparer, alors le messager de l'alliance vient. Si vous le croyez, dites Amen. Tu vois, les événements de Malachie chapitre 3 verset 1, Dieu a répété cela dans les derniers jours, mais dans Apocalypse chapitre 10. Il y a le messager terrestre au verset 7 et il y a le messager céleste au verset 1.
C'est à cause de ça, quand Jean-Baptiste est le messager terrestre, il était en train de préparer le chemin pour que Christ, le messager de l'alliance, le messager céleste, Branham l'appelle le visiteur céleste, un autre Éphésien qui lui vient pour introduire un âge spécial. Qui peut dire Amen? Nous avons eu un visiteur céleste dans ces derniers jours. Non pas frère Branham, mais frère Branham était précurseur pour cet homme-là. Qui? Christ Jésus. C'est pourquoi quand vous étudiez le message, frère, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait dans le message qui va vous donner la nette compréhension du message. Non, non, non et non. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit dans votre âme. Il ne peut pas y avoir deux précurseurs de la seconde venue. Comme au commencement, il n'y a pas eu deux précurseurs pour la première venue. La première venue, son précurseur, c'est Jean-Baptiste. Et la seconde venue, son précurseur, à la 17e personne, la voix est descendue le 11 juin de 1933 et a parlé à William Marion Branham. Le précurseur de la seconde venue, c'est frère Branham. J'ai écouté quelqu'un dire non, c'est pas frère Branham, c'est le message de frère Branham. C'est toi qui ne comprends pas que le messager et le message sont un. Caleb et Pongola n'est pas précurseur de la seconde venue. Non, messieurs, appelez-moi tous les noms que vous connaissez des Éphésiens 4. Nous les apprécions, nous les aimons, nous leur donnons leur place. S'ils veulent, alléluia. Je veux que quelqu'un me donne un puissant amen. Non, je veux un amen atomique. Si un frère dans le ministère, qu'il ait cru depuis le jardin d'Éden, qu'il ait cru à Kukabateke, qu'il ait cru avant Kukabateke, s'il veut que nous l'appelons honorable, on l'appellera honorable. S'il veut que nous l'appelons ancien, nous l'appellerons ancien. S'il veut que nous l'appelons doyen, nous l'appellerons doyen. Mais quand on dit qu'il serait précurseur de la seconde venue, ça c'est de l'imposture. C'est un imposteur. Je le répète et je signe le précurseur de la seconde venue. C'est William Marion Branham. Quiconque vient là, c'est un imposteur, un séducteur. Église du Dieu vivant, vous devez vous réveiller. Vous devez être attentif, parce que dans ces derniers jours, des choses apparaîtront. Et il y aura toute une foule d'imitateurs. Le ministère de William Marion Branham, c'est le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église. Et c'est un ministère qui ne va pas se répéter. Donnez-moi un amen. Il a dit à William Branham, ton message préparera la seconde venue. Donnez-moi un amen. Si vous prêchez le message de Branham pour amener les gens à se préparer à la seconde venue, mais c'est Branham qui prépare la seconde venue. Ou laissez le message de frère Branham. Inventez votre propre message et nous allons voir si ce message-là peut amener les gens à l'enlèvement. Le ministère du 7e ange est essentiellement le mystère de Dieu. Il a fait pour but d'éliminer, ou si vous voulez, de régler tous les points laissés en suspense pendant les guerres de dénomination le long des ans de l'église. Le ministère de William Branham a réglé tous les mystères, depuis le mystère de la sémence du serpent jusqu'à l'ouverture des sceaux, jusqu'à mariage et divorce qui est révélé. Et ce sont ces choses-là qui ont été enregistrées et qui se trouvent dans des bandes sous format de brochures et autres. Et c'est là-dedans que se trouve la foi de l'enlèvement. C'est là-dedans que se trouve la nourriture spirituelle au temps convenable.
Nous, on a déjà la nourriture convenable. Nous, on a déjà tout ce dont nous avons pour être enlevés. Bon, si toi tu es le précurseur de la seconde venue, tu nous as amené quoi? La guérison. Mais Oral Robert faisait des guérisons. Tony Osborne faisait des guérisons. C'est un don mineur. Ça n'a rien à voir avec le don majeur. Frère, écoutez-moi très bien. Tout au long du premier exode, la colonne de feu était au devant du peuple. Et cette colonne de feu a traité alliance avec Moïse. Donnez-moi un amen. C'est Moïse qui est entré dans la colonne de feu. Et on sortait. Josué n'est jamais entré. Si vous lisez bien votre Bible, et si les types ne montent pas, Josué était serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, regardez le secret de Josué, sa réussite et son succès. C'est pas quand il va chercher à faire des miracles dépassant Moïse qu'il va réussir. Lisez bien la Bible. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Josué, serviteur de l'Éternel. Alors vous voyez, donc là j'ai mal lu la Bible. Est-ce que vous voulez que je lise bien? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Josué, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Alors si toi, tu veux continuer la même mission, donc tu dois être serviteur de Moïse. C'est pourquoi le peuple a dit à Josué, Josué, nous t'aimons, Josué, nous te croirons. Daigne seulement le Dieu de Moïse être avec toi comme il a été avec Moïse. Ah, donc le peuple de l'Exode croit en Moïse. Si quelqu'un d'autre vient après, pour que nous puissions le croire, il faut que le Dieu de Moïse soit avec lui comme il a été avec Moïse. Et le Dieu de Moïse là a dit à Josué, prospérité, succès, réussite se trouve dans ceci. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de la loi de mon serviteur Moïse. Josué n'avait pas sa loi, sa réussite et son succès, il doit rester avec la loi de Moïse. Ça, c'est l'ombre des biens à venir. Et nous sommes le peuple du dernier exode. Notre Moïse, laissez-moi vous faire l'honneur de le présenter. William Marion Branham. C'est notre Moïse. Église du Dieu vivant. Écoutez, ne jamais oublier ça. Peu importe qui se lève, s'il amène un nouveau feu, s'il amène une autre lumière, s'écartant de ce que Branham a dit, oubliez-le. Même s'il a ressuscité les morts de toute l'Afrique, même s'il a fait marcher les paralytiques de 5 continents habités, on ne va pas le juger sur base des miracles. On ne va pas le juger sur base des prodiges. On va le juger sur la parole. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Si c'est un monsieur qui vient, il doit rester avec le Dieu de Branham. Le message de Branham, répétez cela et alors nous le croirons. Le précurseur, c'est Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le précurseur, c'est William Marion Branham. Le jour que vous écouterez Caleb et Pongola commencer à vous dire qu'il est le précurseur, allez-y le voir avec respect. Dites-lui, frère, tu es en train de t'égarer. Et s'il ne veut pas vous écouter, abandonnez-le. C'est comme ça que l'hérésie entre dans le camp. Toi, précurseur de la seconde venue. Maintenant, les gens qui sont venus, qui sont partis, avant que toi tu deviennes ton précurseur, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut seulement être un Africain pour être courageux de la mauvaise manière comme ça. Nous, on a des promesses. Toi, ta place, c'est où?
Parce que Branham clôture la Bible. Malachie 4, 5 à 6, c'est William Branham. Apocalypse 10, 7, c'est William Branham. Le chapitre 11 qui vient là, c'est pour les Juifs. Toi, tu es où? Ce sont des gens qui ne connaissent pas les Écritures, qui tombent dans ce piège-là. Parce que quelqu'un a un peu de miracles tout autour de lui. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui fait des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. Et regardez, si je ne suis pas le précurseur, maintenant tous les miracles qui m'accompagnent, il faut être vraiment un bébé spirituel pour croire que pour être précurseur, il faut les miracles. Mais le premier précurseur a fait 0 miracle. Jean-Baptiste a fait 0 miracle. Donc quand on prend son ministère, on prend le palmarès ministériel de Jean-Baptiste, on vérifie même pas prier pour quelqu'un qui souffrait du palu ou du mal des dents. Rien. Peut-être que toi tu crois que tu deviens précurseur parce que tu as la plus grande église numériquement. Tu dis, vous voyez, moi si j'étais pas précurseur, regardez le nombre de croyants. Le premier précurseur, frère, dit, l'église de Jean-Baptiste ne comptait que 6 membres. Mais comment un gars qui a 6 membres est précurseur? Et il n'a eu qu'un ministère de 6 mois. Il a été formé pendant 21 ans dans le désert. Et il est le plus grand de tous les prophètes qui sont jamais nés de femmes. Parce que tous les autres ont parlé, annoncé qu'il viendrait, mais lui, il avait la lourde mission de le pointer. Et frère Branham, il ne faut pas être jaloux. Frère Branham, j'aime quand je dis frère Branham. Dans le plan du salut, le choix de Dieu s'est posé sur lui, afin que lui, au travers de son ministère, que Dieu puisse y préparer l'épouse. Et il n'y a pas de précurseur. Donnez-moi la permission de prêcher. Si ça vous fait du bien, acclamez fort pour le Seigneur. Alléluia. Non, il faut qu'on s'élève et qu'on tape sur ces choses-là. C'est comme si aujourd'hui dans le message, n'importe qui peut s'élever et se faire un petit numéro. On a trop souffert à cause de ces choses-là. Nous voulons rester avec le message. Si ce n'est pas frère Branham, c'est rien. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, toi tu es irremplaçable? Toi, personne ne peut prendre ta place. Tu es irremplaçable. Et dans l'économie de Dieu, frère Branham est unique. Et il n'y a pas deux frères Branham. Même Joseph Branham n'est pas frère Branham. J'ai pas écouté l'amen. Lui c'est Joseph Marion Branham. Le Branham dont moi je parle, c'est William Marion Branham. Le messager de la perfection. Le messager du groupe des élus. Celui qui a incarné le ministère infaillible de la pierre de fête. Choisi dès avant la fondation du monde. La colonne de feu est venue à son berceau quand il a un jour de naissance. Et depuis lors, ne l'a plus jamais quitté. C'est de ce précurseur-là que je parle. Il a donné sa première prophétie à 2 ans. C'est de ce précurseur-là que je parle. À l'âge de 7 ans, il a été appelé dans un buisson. Remarquez, Moïse est appelé dans un buisson quand il avait combien? 40 ans. 80 ou 40 ans? À 80 ans. C'est à 80 ans. Mais lui, il est appelé dans un buisson à 7 ans. Et toutes les prophéties qu'il a données, ça s'est accompli 10 sur 10. Et chaque nuit, il a 30 visions. Et multiplié. Donc chaque nuit, 30 visions. L'année, il en a combien? C'est cet homme-là qui est précurseur. Il était à la limite entre le naturel et le surnaturel.
Il pouvait monter jusque dans la pensée de Dieu, voir le programme de Dieu qui gisait là et redescendre et vous dire ce qui était dans l'arrière-pensée de Dieu. Qui avant frère Branham a prêché le 7e? C'est de lui que je parle. Qui avant frère Branham a prêché mariage et divorce? Les gens là ont tâtonné et ils ont amené des gens dans des polygamies et autres. Mais William Marion Branham, le précurseur, donnez-moi un amen. Oh Christ, je fais écouter un amen. Écoutez. La préparation de Dieu. Le 1er avril 1954, paragraphe 25. Ainsi, Dieu envoie toujours son avertissement. Vous êtes là? Dans les jours qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus, Dieu prend toujours des dispositions. Aussi envoie-t-il un ange. Or, beaucoup de gens ne croient pas aux anges. Et je ne crois pas à l'adoration d'un ange là. Je ne suis pas un mormon. Et je ne crois pas à l'adoration des anges. Et un vrai ange n'acceptera pas d'être adoré. Non. L'ange de Dieu n'acceptera pas d'être adoré. Le diable voulait amener Jésus à l'adorer dans Matthieu 4. Vous savez ça? Jésus dit à Pétiu. Hazan a respecté. Lui, c'est un ange déchu. Mais il me demande de l'adorer. Il dit, arrière de moi, Satan. Quand quelqu'un veut qu'on l'adore, il est Satan. C'est Satan qui voulait que Jésus l'adore. Or, c'est un ange. Un ange n'accepte pas l'adoration. Le vrai ange de Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Non, moi je veux écouter un Amen. Il dira. Il dira quoi? Ah, tu vois, le vrai ange indique le vrai lieu d'adoration. Qui doit, toi, devant nous adorer? Adorer Dieu. Chaque fois. Il le dira chaque fois. Et il déclarera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu chaque fois. Donc un vrai ange connaissait ses caractéristiques. Donc quand il vient à vous, il dira chaque fois que vous puissiez adorer Dieu. Et il dira chaque fois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et s'il commence à te demander de l'adorer, faites comme Martin. Dites arrière de moi Satan. Paragraphe 26. Et alors, vous voyez, souvent ces petits anges, souvent ces petits anges mineurs, donc il y a des anges mineurs et il y a des anges majeurs. Voilà. Souvent ces petits anges mineurs viennent et autres. Ils visitent les gens. Donnez-moi un amen. Peut-être que celui qui nous visite maintenant, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas le nom de cet homme. Branham appelle l'ange qui le visitait cet homme. Écoutez-moi très bien. Quand il dit cet homme, ça voulait simplement dire qu'il ne venait pas dans l'apparence d'un être avec des ailes. Je ne connais pas le nom de cet homme. Je ne lui ai jamais demandé. Je n'ai jamais senti que j'ai assez de souffle pour le lui demander pendant qu'il se tient prêt. Quand je lui parle, écoutez, c'est un grand homme. Vous êtes avec moi? C'est un grand, virgule, il pèse 200 livres. Entre griffes, entre, comment? Ça c'est entre crochets, 90 kilos. Donc
Cet ange-là pesait combien? C'est pas moi, hein, c'est Frère Branham, 90 kilos. Et il décrit, il a des cheveux noirs qui lui retombent sur les épaules. Il garde ses bras croisés comme ceci quand il me parle. Donc quand il vient à Frère Branham, il parle, il a les bras comme ça. Il a les bras comme ça. Vous êtes là? Il garde ses bras croisés comme ceci quand il me parle. Et il apparaît toujours à ma droite. Je vais écouter la même. Il apparaît à sa droite. C'est la raison pour laquelle je dispose mon auditoire de ce côté-là, ma ligne de prière. Quand je prie pour eux, eh bien, il les place ici. Vous n'avez pas à disposer votre ligne de prière de ce côté-là. Ça, c'est ma propre façon. Faire venir les gens par ma droite chaque fois. Ça, c'est sa propre façon. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Il a toujours apparu à ma droite. Depuis que j'étais un petit garçon. Et depuis que j'ai vu ou que je l'ai entendu, je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Je vois cela sous forme d'un tourbillon dans un buisson. Je l'ai vu sous forme de la lumière. Mais cette fois-là, il était un homme debout là. Le même ange, sous la forme du tourbillon dans un buisson, le même sous la forme de la lumière, mais pour cette fois-ci, sous la forme d'un homme. Vous êtes là? Ça, c'est le précurseur que je connais. Toi, tu as ça aussi. Eh bien, ce n'était pas une vision. Je sais ce qu'est une vision. Mais cet homme-là s'est directement avancé là, marchant, juste comme vous marcheriez. Il a parlé et tout. Ce n'était pas dans une autre dimension. Rien à ce sujet. Je me tenais juste là, regardant l'homme, tout comme je vous regarde, et je lui parlais. Il marchait sur le plancher, et ses pieds faisaient du bruit en marchant, comme le feraient les vôtres ou ceux de n'importe qui d'autre. Ce n'était pas une vision, l'homme se tenait là. Je vais écouter un amen. Enfin, dis amen. Et ainsi, quand Dieu se met à faire quelque chose, il envoie toujours un messager. Un messager rend témoignage à un individu, et cet individu apporte la parole. Est-ce que vous voyez le plan? Dieu s'apprête à faire quelque chose, il envoie un messager, et ce messager s'adresse aux individus. À qui? Et c'est pourquoi il est écrit, Apocalypse 3, le verset 14 dit, 2 points. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée et à son cousin. C'est écrit comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée et à son oncle. C'est écrit comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée et à son fils. Même s'il aimait beaucoup son fils, c'est pas écrit comme ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, point barre. C'est pourquoi le message n'est pas venu à Frère Branham et quelqu'un d'autre. Le message est venu à Frère Branham. Point barre. Tous ceux qui reçoivent et écoutent, ils sont obligés de répéter ce que Branham a dit. Qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit apôtre, qu'il soit docteur, nous croyons au ministère des anges. Vous voyez? Et ces anges-là travaillent avec des hommes. Mais nous ne croyons pas à l'adoration des anges. L'église, ça veut dire quoi? Nous ne vouons pas un culte à un être humain. La manière de l'agneau, boyembe la motote, bobine la motote, bobonde
Kamotote. Je répète, ne vouez pas un culte à un homme né par papa et maman. Vous lui chantez des louanges qu'on devait chanter adressées à Dieu. Si vous amenez ça dans l'église du Dieu vivant, ainsi dit le Saint-Esprit, vous devenez une dénomination. De la même manière que les catholiques chantent pour Maman Marie, vous chantez pour vos pasteurs. C'est un esprit dénominationnel. Ça, c'est pas Dieu. Frère, chaque créature rachetée vous son adoration au seul créateur. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je vais pas écouter un amen. Je vais écouter un amen. Dieu est sévère quant à l'adoration. Ne vouez pas un culte quelconque à un être humain. Ou à une image quelconque. Il n'y a qu'un seul qu'on doit adorer. L'ange qui vient là, il traite à un individu. Et c'est l'individu maintenant qui apporte la parole. C'est pourquoi l'ange est venu à frère Branham. Donnez-moi un amen. Et quand frère Branham s'en va, écoutez, l'ange va où? Parce que le messager céleste, c'est l'ange. Vous êtes d'accord? Il a été avec frère Branham depuis sa naissance. Bon, maintenant que frère Branham, Dieu l'a retiré. Maintenant, l'ange là est allé où? Il est reparti au ciel. L'ange là est allé dans la tombe avec frère Branham. L'ange là, qu'est-ce qu'il est devenu? Allons, on va vérifier. J'écoute les gens qui disent, oh frère, moi mon ange. Ok, moi aussi j'ai mon ange. Tout le monde a un ange. Ce n'est pas moi, c'est votre Bible. Jésus a dit, n'outragez pas les petits enfants, car leur ange regarde continuellement la face de mon Père qui est au ciel. Maintenant, ici, qui n'était pas petit enfant? Il n'y a qu'Adam qui n'était pas petit enfant. Toi et moi, tous ceux qui sont nés de femmes, ils étaient des petits enfants. Vous avez des anges. Je ne parle pas de ton ange. C'est à cause de ça, d'autres amènent les esprits de leur famille. Et ils utilisent ça pour avoir le succès et autres. Je ne parle pas de ça. De ces anges déchus là. Je parle de ces théophanies invisibles qui vous influencent. Chacun de vous a un ange. Je ne parle pas de ça. Non, non, écoutez. Je parle de l'ange qui a accompagné frère Branham tout au long de son ministère. Quand frère Branham est mort, lui, il est allé où? C'est là que vous écoutez, les gens disent, frère Branham avait dit, à qui remettrai-je cette épée? C'est venu la guerre. C'est venu des disputes de l'épée en question. J'écoutais le pasteur Barouti dire, c'est à lui qu'on avait remis l'épée. Or, avant pasteur Barouti, d'autres disaient qu'eux, ils avaient l'épée. Et j'ai vu des autres montrer frère Joseph Branham qui a tenu une épée. D'autres disent que l'épée là, c'est frère Joseph qui a eu ça. Ok, mais seulement, on vérifie dans le message. L'épée du roi est entrée dans les mains de frère Branham. Frère Branham a demandé, est-ce l'épée d'un roi? Dieu a corrigé, il dit non, c'est l'épée du roi. Mais cette épée-là, c'était quoi? La parole qui devait venir. Cette parole qui devait être révélée. Bon, la parole est déjà révélée. Maintenant, si toi tu as l'épée, c'est pour faire quoi? Étudiez le message, mon cher. Étudiez le message pour comprendre le sens. Parce que frère Branham me dit, faites attention. Je vous ai dit toujours ce que vous devez faire. Mais maintenant, je m'en vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Il y a 3 règles d'or à respecter toujours. Et de façon obligatoire quand vous abordez la parole. Premièrement, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Deuxièmement, vous ne devez pas disloquer la parole. Troisièmement, vous ne devez pas mal placer la parole. À qui vais-je remettre cette épée, quoi? Si tu as la parole, tu ne tombes pas. Il y a 3 bourreaux. La femme, l'argent et la popularité. Je vais vous achoper un peu. Non pas que j'encourage les gens qui tombent avec les femmes. Non, je ne crois pas ça. Mais savez-vous que tous ceux qui sont tombés avec la femme dans la Bible sont sauvés? Vous ne savez pas ça? David est sauvé. Savez-vous que tous ceux qui sont tombés par l'argent sont perdus? Vérifiez. Parce que c'est l'argent qui amène les femmes. L'argent amène la popularité. Fait, comment
Comment vous saurez que lisez le message? Vous avez déjà vu un jour, frère Branham allait quelque part, on lui a étalé les pagnes et Branham a monté sur les pagnes. Mais vous acceptez ça pourquoi? C'est la popularité. Ça fait plaisir quand on fait ça sur vous. Mais si vous aimez Dieu, vous refuserez ça. La popularité est un démon terrible. Frère Branham nous a enseigné la parole. Il nous a donné tous les conseils de Dieu. L'ange est venu et nous a révélé tous les secrets de Dieu. Il nous a révélé quand tu tombes avec une femme, comment tu vas réparer ça. Mais il ne nous a jamais montré comment on répare quand tu tombes par l'argent. Il ne nous a pas montré comment on répare quand on est tombé par la popularité. Maintenant, si tu tombes là, comment tu répares? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux enseigner la parole? Il ne faut pas disloquer les Écritures. Tu ne peux pas influencer ce que le message dit pour donner à ça la coloration que toi tu veux. Amen. Écoutez vous-même. L'ange là est allé où? Les gens, où il est là? Je vois les vieux là, c'est carré. Il message. Où il est là? Mes frères Branham me dit. Le temps des décisions. Je n'étais pas dit, va tomber avec une femme, parce que Dieu a révélé comment on répare ça. C'est que tu comprends de travers. Je suis en train de vous montrer comment garder l'équilibre dans les Écritures. Donnez-moi un amen. Sérieux, qui passe à lobby que sur la couine à moi, c'est une révélé. Pourquoi tu prends seulement dans tout ce que Dieu a dit là? Toi, c'est seulement ici que ça t'intéresse. Je vais écouter un amen. Donnez-moi un vrai amen. L'ange là est où? Il faut qu'on découvre. Et comme ça, vous verrez vous-même. Le temps de décision. Frère Branham me dit, « 68. Il a prêché ça 2 fois. Je ne sais pas si ici je vais trouver. Je saurai. Ça commence par là. Saisis le mot Rebecca. Ou plutôt pour faire que la cour, le mot cour, est comme quelqu'un qui fait la cour. Ça est là. Très bien. J'étais en train de chercher le mot clé pour trouver. Voilà. 67. Église, vous êtes là? Le jeudi 11 juin 1959. Le temps des décisions. Il a prêché ça 2 fois. Saisissez-vous l'image. Rebecca que vous écoutez dans la Bible, dans Genèse 24, l'Abraham dit, c'est l'église dans les derniers jours. Au temps du soir, les lumières du soir sont ici. Que quelqu'un dise amen. C'est le temps où l'ange de l'Éternel, dans le surnaturel, se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. Ce n'est pas un ange mineur, mais c'est l'ange de bien, l'ange de l'Éternel. Et d'une façon ou d'une autre, Rebecca, l'épouse des derniers jours, elle est poussée à aller au saut de la vie. Laissez-moi faire un commentaire ici. Église du Dieu vivant, dans les derniers jours, si vous êtes l'épouse, si vous faites partie de l'épouse, il y aura au-dedans de vous quelque chose de surnaturel qui va au-delà des explications, qui vous poussera toujours à aller à l'église. Vous aurez du mal à manquer un culte de façon arbitraire. Même lorsque c'est le boulot qui vous retient et que tu as tout fait, tu n'as pas pu être là, tu sens la condamnation.
poussé de façon surnaturelle à aller aux eaux de la vie. Ce n'est pas les exhortations du diacre, ce n'est pas les fortifications du pasteur. Non, monsieur, il y a au-dedans de lui, il y a au-dedans d'elle la chose qui pousse, qui pousse, qui pousse. Alléluia. Amen. Oh, mon cœur tressaille de joie. C'est à peine si je peux prêcher. Quand je pense à cela, le temps du soir est arrivé. Point. L'ange du Seigneur est au tabernacle de l'agneau. L'ange du Seigneur est à Matembe le tabernacle. L'ange du Seigneur est où ça? Ah! L'ange du Seigneur est dans le message. Virgule. On va y arriver. Donc l'ange se trouve où ça? Oh frère, sois courageux comme les combattants de Gédéon. L'ange du Seigneur est où ça? Quand tu abandonnes le message, est-ce que l'ange du Seigneur va être avec toi? Mais comment on abandonne le message? C'est en allant à l'encontre de ce que frère Branham a enseigné. Vérifiez tous les pasteurs que vous connaissez là. Est-ce qu'ils sont dans le message? C'est quand vous êtes dans le message, l'ange là qui est dans le message vous rencontre. C'est pourquoi quand tu lis la brochure, parfois tu sens comme une chaleur monter dans ton cœur. D'autres parfois tu sens comme une certaine fraîcheur. Parfois même chair des poules. D'autres parfois tu éprouves une joie que tu ne sais pas comment exprimer. Mais c'est cet être-là. Parfois tu sens une sensation que tu ne sais pas comment décrire. Et tu commences à pleurer comme un enfant. Mais ce qui c'est cet ange-là. Il est dans le message. Il est où ça? Dans le message. Il se manifeste et fait la cour à Rebecca. Pour qu'elle vienne aux eaux de la vie. Branham me dit l'action du surnaturel. Comment ta vie a-t-elle changé? Tu ne sauras pas comment expliquer. Moi je ne sais pas. Mais tu sais que ça a changé. C'est pourquoi, monsieur, précurseur prétendu, l'ange est dans le message. Prêche-nous le message. Alors l'ange là sera avec nous. Arrêtez de dire aux gens que l'ange est dans votre église. Vous connaissez ces bêtises là. Pour être enlevé, vous devez être au tabernacle de l'agneau. Qui vous a dit ça? Il n'a jamais mis son nom dans une église. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Il n'a jamais mis son nom dans un homme. Même pas dans frère Branham. Mais aussi l'ange. Si Dieu n'a jamais mis son nom dans frère Branham, vous pensez qu'il va le mettre chez vous? Frère Branham, c'est l'homme le plus... J'ai aimé ce que un frère m'a dit dans mon bureau. Il a dit, frère Branham, c'est l'homme le plus intelligent de cet âge. J'ai dit, c'est la vérité. Non seulement qu'il est l'homme le plus intelligent, il est l'homme le plus spirituel. Amen. Frère, moi parfois il m'arrive de passer l'expression, de m'amuser à voir comment frère madame prier. Donc je prends des brochures, je ne lis que les prières du début et de la fin. Frère, j'ai regardé, il n'y a pas quelqu'un qui prie comme ça. Yo! Frère, c'est quand il prie, vous sentez qu'il connaît ce gars-là. Il connaît l'homme à qui il s'adresse. Jusqu'à ce qu'un jour, je le vois aller prier. Il est en train de prier. Et quelqu'un est venu frapper à la porte. Frère Branham ouvre les yeux. Il dit, Seigneur, il y a l'un de tes fils qui est dehors. Attends-moi là. Je vais d'abord regarder ce qu'il a comme un problème. Et puis je reviens. Azélis Nzambe. Il a fait attendre Dieu. Et il est parti. Il a traité le problème. Il a prié pour la personne. Après il rentre et dit, Seigneur, me voici de nouveau. Toi, sur tes 100 ans de ministère, toi tu as déjà fait ça.
Quand l'ange est avec lui, pendant que sa femme vient pour toucher la porte, lui il sait que sa femme est devant la porte. Il intercède. Et mais quand il arrive là, il sent une sensation, il lèche. Combien de fois toi tu as médité dans ta chambre, ta femme vient, ouvre. N'a pas gagné ça, ange pas à terre. Il faut qu'on dise des vraies choses aux gens. Laissez frère Branham tranquille. Si tu veux fabriquer ton histoire, fabrique avec les gens de ton village. Mais laisse le message tranquille. Parce que le message n'est pas venu à toi. Le message n'est pas venu à moi. Le message est venu à William Branham. Frère, vous devez être fiers de ça. Le message est venu à un seul homme. Et son nom c'est William Marion Branham. Frère, si ce que je dis est vrai, on peut vérifier ça. L'ange va appuyer ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une maladie qui ne quitte pas? Qu'il lève la main. Lève la main. Mets la foi dans ça. Je te défie de croire ça. Au nom de Jésus-Christ. Que ta maladie te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a envoyé le message à un seul homme. Et l'ange là est dans ce message. Et si moi je répète le message, l'ange là va appuyer le message. Alléluia. Moi j'ai pas honte. J'ai pas honte de vous dire que tout ce que je prêche, c'est frère Branham qui dit. C'est à cause de ça que je n'ai pas de problème avec l'écoute des bandes. Parce que c'est le message. Le jour que la bande va me dire, Caleb Pongola, tu ne prêches plus. Assieds-toi, après juste lecture. Je ne prêche plus. C'est la bande qui a dit. C'est le message. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, et j'ai continué à le dire, amenez-moi la citation où frère Branham me dit, prédicateur ne prêche plus, mais seulement la bande. Je serai content. Vous ne savez pas combien ça tue que de se tenir ici de prêcher. Frère Branham dit une prédication de 45 minutes sous l'inspiration équivaut à 8 heures de travaux de dur labeur. Quand j'enseignais les sciences physiques, alors que j'étais déjà pasteur ici, j'ai demandé aux élèves de la classe là, moi j'ai quel âge? À l'époque, en 2008, on me disait, toi tu as 48 ans. Mais à l'époque 2008, j'avais quel âge? Alors que même maintenant, je n'ai même pas 48 ans. Quand je vois des gens, oh papa, on monte beaucoup, non, vieux. Après je regarde le miroir, je dis, oh, mais comment lui me voit vieux, moi quand je me regarde là? C'est le message là qui fait ça. Le poids des âmes, ça vous fait vieillir avant le temps. Et ça, c'est sur le point du corps. Vous savez combien des habits, ça se gaspille. Quand tu te tiens là, tu prêches, tu as des habits, au corps là, tu as les souhaité parce que quand tu es ici là, parce que la souillure détruit les vêtements. Que maintenant, je découvre une citation où l'ange lui-même m'a dit, Caleb, mets-toi de côté, laisse frère Branham. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous achoper. Vous savez, il y a maintenant cette expression-là, j'écoute tout le monde dire ça. Frère, ramenons frère Branham du haut de la chaîne. Frère, je vais vous dire la vérité. Je lève ma main droite devant Dieu. Je n'ai jamais descendu frère Branham de la chaîne. Jamais. Je ne l'ai jamais enlevé. Et je lève ma main droite. Alors comment je vais le ramener alors qu'il n'a jamais quitté? Les gens prêchent leurs histoires. Ils amènent l'église à eux. Regardez vous-même. Quand on parle de Jésus dans une église, tu vois, l'église est un peu faible. Quand on parle de leur pasteur, ce qu'on vérifie parfois, ça va kangwa pasteur. Mais c'est ça ici, je vais te chicoter par l'écriture. Et dites Amen. Quand on parle du message, tu sais, ils sont là, mais quand on veut toucher leur pasteur, c'est là, tu vois, les gens sont prêts à vouloir même vous tuer. Ça veut dire quoi? Ils ont écarté Jésus, eux-mêmes ils se sont incarnés dans les cœurs. Et c'est ça qui a amené des esprits de clons
dans les églises du message. Il y a des brebis de telle couleur, il y a des brebis de telle couleur. Chaque pasteur est une coloration. Frère, on dit, au lieu que les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils se reçoivent les esprits les uns les autres. Et il a dit, faites attention quand vous allez dans les églises, car les églises ont des esprits. Tu vois, si le pasteur, pendant qu'il prêche, il fait la main comme ça. Tu verras chaque brebis, quand il explique la parole, il aura fait la main comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit de votre pasteur. Et ce cas mo loubo Dieu mo esprit ba louba. Ce cas mo teko Dieu esprit ba teke. Ce cas mbonzo Dieu esprit ba mbonzo. Ce cas mboshi Dieu esprit ba mboshi. Ce cas vili Dieu esprit ba vili. Est-ce que c'est vrai? Ce cas gangoulou Dieu esprit ba gangoulou. S'il est tété là Dieu esprit ba tété là. C'est là mongala Dieu esprit mongala c'est ba Congo. Nous on fait pas ça. C'est à cause de ça que j'ai béni Dieu, que je ne connais pas parler la langue de mon père, ni la langue de ma mère. Et je ne peux pas parler avec vous, notre patois, je ne connais pas ça. Et le seul patois que je connais, c'est le message. Mais j'écoute ça. Quand maman parle, j'écoute. Quand papa parle, j'écoute. Mais je ne sais pas parler. Surtout quand on a fait un culte, on a fait un c'est des histoires. On a. Pas ça. Le message. Donnez-moi un amen. L'ange là est où ça? Frère, lis le message. Écoute le message. Mets les bandes. C'est-à-dire, tu ne vas pas exagérer. Oh, ça là, comment on appelle ça? Tu seras excès des tables. Avec le message, il n'y a pas d'excès des tables. C'est-à-dire que mange, remange, mange le rouleau, avale le livre, mange le livre. Et tu finiras par devenir le livre. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Je vais vous amener à aimer la Bible et à croire ce livre. C'est le seul livre qui m'a marqué plus que tous les autres livres. Et celui-ci, je le lis chaque jour. Et mon prophète m'a dit de lire ça un chapitre par jour. Y a-t-il ici les croyants de Branham? Et lisez un chapitre, pas un verset. Sinon tu prendras le verset le plus court et Jésus pleura. Après Kangi Bible. Un chapitre. Comme hier, pendant la prière du soir, mon fils Joseph m'a dit, papa, je veux que tu lises ce psaume. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est le plus court. Il aimait le court. Il veut que le psaume lise le psaume le plus court. Et moi, je suis allé leur lire le psaume 119. C'est le plus long de tous les psaumes. C'est sacré ce que je vous dis. On croit au ministère des anges, mais on ne croit pas à l'adoration des anges. N'adore pas un ange. N'adore pas votre pasteur. Regardez, on vous donne maintenant des noms. Je connais ça. Ce que je vais vous dire là, si vous allez me créer des ennuis et des ennemis, il n'y a pas de problème. Le Seigneur prendra soin. Regardez les titres honorifiques qu'on donne aux prédicateurs aujourd'hui. Ils acceptent ça. Le doyen de tous les anciens. Il est content, il frotte le ventre. Il dit, je vous sage. Ils m'ont reconnu. Je suis le doyen de tous les anciens. Tu as aussi l'archevêque intercontinental. Il a dit, il s'est reconnu encore. C'est toi le premier pionnier du message dans notre pays. Ah, là encore, il s'est reconnu. Mais après tous ces titres-là, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Qu'est-ce qui le prouve? Rien du tout. Frère, à quoi me servent les titres quand Dieu à la fin va me dire, retire-toi de moi, serviteur d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Au lieu d'amener les gens à Jésus, vous les avez amenés à vous-même. Les titres. Frère, on en a marre des titres. On en a marre des gens qui exploitent mal les Écritures. Dans les années 96, les frères d'Amérique nous disaient que c'était frère Joseph Coleman. C'est lui, la tête de file de l'épouse. C'est lui qui devait amener l'épouse dans l'enlèvement. Mais comme Dieu est riche en miséricorde, il l'a enlevé de la terre. Et le mouvement là est mort. Donc maintenant, comme il est parti, qui va nous amener? Tu vois? Après, c'était Walde Frank, 8e messager. Ouais, puis,
C'est comme Nicolo et comme mon frère Joseph Branham, Joseph Branham. À qui ici c'est frère Barouti, frère Barouti. Regardez-vous, il y a des gens ici qui captent la chaîne du pasteur Barouti. Après, ils m'appellent. Oh, pasteur, frère créateur, il est là. Lève-toi, frère. Le frère que vous voyez, il a été maudit par le gars qui anime les émissions dans la chaîne du pasteur Barouti. Il a maudit Créador. Parce que Créador a juste posé des questions, mais comme ça contredisait ce que son pasteur disait, alors que c'était son pasteur disait, alors que c'était une citation, il a dit, tu es maudit. Tu vas tomber malade. Personne ne va prier pour toi. Tous ceux qui vont prier, tu ne seras jamais guéri. Jusqu'à ce qu'on viendra appeler Béka. Et quand Béka viendra prier, et tu seras guéri. Il était perturbé. Il était troublé. Il a couru vers moi. Je lui ai dit, tu n'es pas maudit. Tu ne vas pas tomber malade. Il est là, il est vivant. Vous savez, on appelle ça quoi? Le fanatisme. Fanatisme aveugle. Moi, je veux que vous deveniez des fans de Jésus. Vous ne soyez pas fanatique de Caleb. Non, moi, je suis un homme sujet à des manquements, de faiblesse et des erreurs. Mais j'aime le message. Écoutez, pour terminer. Allons dans... J'ai lu mes 3 citations que j'avais gardées vers la fin. Si vous êtes d'accord. Vous aimez le message? C'est ça que quand tu aimes le message et tu restes là, Simba Bami Bébélé. Regarde Moïbi. Algo Iba place Abraham. Moïbi. Sérieux? Allons dans The Table. Tout que nous avons la table. Vous aimez le message? C'est vous qui m'avez dit que vous aimez le message. Donc vous allez croire ce que je vais lire. Ok? Prenons d'abord la fête des trompettes. On va voir quelque chose ici. Fête des trompettes. Je crois que c'est là. Vous allez voir vous-même. Il faut être prudent avec ces choses-là. Il faut être vigilant. Parce que c'est très séduisant. Le précurseur. On est sur le précurseur, non? Qui va nous montrer. Oh non, le précurseur, c'est moi qui vais préparer la seconde venue. Aux Okosa. Paragraphe 306. Ça, c'est après l'ouverture des sceaux. Église. Ça, c'est pour Israël. Maintenant, écoutez bien. Paragraphe 307. Le 7e ange messager. Attendez. On remplace X par sa valeur. Le 7e ange messager, c'est qui? Plus fort. Le 7e ange messager, c'est qui? Bien. Le 7e ange messager dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, qu'avait dit Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était le précurseur de l'agneau. Et le 7e messager ici est le précurseur de l'agneau. Il dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole. Le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez? Si frère Branham nous a déjà pointé l'agneau, alors toi tu vas pointer qui? Tu vois? Écoutez. Dernière citation. Nous croyons les anges et leur ministère. Mais nous vouons notre culte à Jésus-Christ. Pas un ange. Donnez-moi un amen.
62. Dans ce logiciel, c'est la dernière brochure de 62. Monsieur S, c'est le signe de la fin. Vous aimez le message? Il me reste encore 5 minutes, donc je ne suis pas en retard. Je n'ai pas aussi exagéré avec la notion du temps. Écoutez, précurseur, c'est Frère Branham. Oh, mais pasteur, c'est le message. Oui, le message et le messager 101. Ça règle la question, n'est-ce pas? Bien. Vous allez voir vous-même. Ce que fait le précurseur. Le gouvernement va précurseur à Mayoto. Oh Seigneur. 363. Le soir du 30 décembre 1962. On commence à partir de 362 pour que tout le monde comprenne bien. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui prêche comme ça. Si le ministère des mystères de Dieu est terminé, le ministère des... Donc le ministère des mystères de Dieu est terminé. Et si c'était la venue de ces 7 mystères, écoutez, dans une humble petite église comme la nôtre, et que le Tout-Puissant soit venu et ait considéré l'humble condition de son peuple, vous dites, eh bien, je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas ça, mais si c'était ça, alors le temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez quoi? Soyez sérieux. C'est là peut-être plus tard que nous pensons. Notez le ministère des... Bien, maintenant, écoutez le paragraphe qui suit. Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas, cet ange qui vient et dit, comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ. Regardez comment Branham interprète ce que l'ange avait dit en juin 1933. Regardez l'interprétation. Quand vous écoutez que Jean-Baptiste était le précurseur, c'est que c'est quoi? Il est envoyé pour terminer l'Ancien Testament. Donc il termine d'abord l'Ancien Testament et il introduit Christ. C'est vrai? Frère Branham, précurseur de la seconde venue, il termine tous les mystères. Et puis après, il introduit le Messie. Bon, si toi tu es le précurseur, tu as terminé quoi? Oh, Église du Dieu vivant. Envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ, virgule, ton message va régler les points en suspens et introduire le Messie juste avant sa venue. Le message des derniers jours. Tu peux croire ça? Le message des... Oh, nous sommes au dernier jour. Donc notre message, c'est William Branham qui l'a apporté. Premier saut. Pour suivre le ministère des mystères, là, c'est pour qui? Parce que Jean-Baptiste a réglé. Il a terminé l'Ancien Testament et puis il a introduit. Et si le ministère des mystères, saisit ici, ministère, espace, mystère. Ministère au singulier. Espace, mystère au pluriel. Vous allez voir. Allez-y. C'est ça. Tu es déjà là. Remonte ça. Très bien. Le 18 mars 1963, il prêche le premier saut. C'était lundi. Paragraphe 68, 6 et 8, finalement. Finalement, ça veut dire à la fin, n'est-ce pas? Finalement, on en arrive à ce dernier. Ah!
Donc à la fin, on arrive à ce dernier ange. C'est-à-dire qu'il parle des sceaux. Et alors donc le dernier ange, on commence à compter. Paul, 1, Irénée, 2, Martin, 3, Colomban, 4, Martin Luther, 5, John Wesley, 6. Il y a combien d'anges dans la main droite de Dieu? 7 étoiles, 7 anges. Et dans sa main là, il y a 7 étoiles. La main de Dieu ne détient combien d'étoiles? Donc, maintenant les autres étoiles là sont dans leurs propres mains. Et si vous voulez les avoir, vous les avez dans vos propres mains dénominationnelles. Mais dans la main de Dieu, il n'y a que combien d'étoiles? Et la 7e et la dernière c'est qui? Voilà, dans la main droite de Dieu, il y avait 7 étoiles. Abraham est la dernière étoile, donc la 7e. Et dans la main de Dieu. Alors les autres étoiles là sont dans leurs propres mains, ou dans vos mains à vous-même, ou dans vos mains ecclésiastiques, ou ce que vous appelez 8e, 9e, 12e, même 200e étoile, c'est dans vos propres mains. La Bible dit la main de Dieu ne détient que 7 étoiles. Et Abraham est la dernière étoile. Alors finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais s'il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Voyez, il prend le livre et celui des sceaux et il les brise. Il est là, c'est mis pour l'agneau. Attention, c'est l'agneau qui prend le livre. C'est pourquoi c'est entre griffes. Hein? Et quand il ouvre et brise et les montre à qui? Ben il le montre à Branham. Il le montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, virgule, les mystères de Dieu. Tu vois, c'est quoi on appelle le ministère des mystères. C'est le ministère du 7e ange. Le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Donc, c'est William Branham qui a le ministère des mystères. C'est à cause de ça, vous ne me verrez pas prêcher un sujet. Je vais écrire ici, mystère de la nouvelle naissance. Bon, c'était déjà révélé. Je ne prêcherai pas mystère de mariage et de divorce, c'est faux. J'ai prêché la révélation du mariage et du divorce. Parce que ce n'est pas mon ministère. Le ministère du 7e ange est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Donc le ministère des mystères a été donné à William Branham. C'est lui qui règle tous les points en suspense. Il scelle. Et dans tout ce qui était mystérieux là, il en termine. Et puis il présente le Messie. Maintenant, si toi tu es le précurseur, tu as fait quoi? Oh non, mais il y a eu beaucoup de miracles dans mon ministère. Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de miracles. Mais ils n'étaient pas des précurseurs. Nous aimons les anges. Nous croyons en leur ministère. Mais nous ne vouerons jamais, et alors jamais, un culte à l'endroit d'un ange. Peu importe ce qu'il vous apporte, n'adorez pas un ange. Peu importe comment il vous vient, n'adorez pas un ange. Je veux écouter un amen. Ouvrez une page et écrivez ceci. Ce que fait l'ange du Seigneur. Un, deux, nous allons voir 3, 4, 5, 6 et puis 7. Nous n'avons plus du temps, mon temps est terminé. Vous devez savoir que quand il vient sous la forme là, 1, je mets ça seulement et puis on va expliquer. Il apparaît.
C'est-à-dire quand il apparaît, il a la capacité de se faire voir de façon visible, pas par une vision. Vous êtes avec moi? Il apparaît. Vous devez croire ça, qu'un ange peut apparaître. Je vais vous donner des références dimanche. 2. Il secourt. Vous êtes avec moi? Il secourt. 3. Il protège. Je vais vous donner des références parce que j'ai plus de temps. 4. Il conduit. Un ange conduit. Vous savez ça? 5. Il envoie. Oh, comment un ange peut envoyer? Oui, lui-même il envoie, il envoie, oui. Il envoie. L'ange envoie. 6. Je veux que vous puissiez noter ça. Il frappe. L'ange éternel va frapper les gens. Oui, il frappe. Il frappe et il résiste. L'ange peut vous résister, vous savez ça? Il a résisté à Balaam. Il a résisté, il vous empêche, il vous barre la voie. 7. J'aime la partie là, on va s'étendre là. Il prononce les bénédictions et les malédictions. Et si vous avez rencontré quelqu'un qui a été maudit par l'ange du Seigneur, vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Nous allons voir ça le dimanche. Quand il apparaît sous la forme de l'ange du Seigneur, il apparaît. Donc il apparaît. Parce qu'il peut disparaître. Il secourt. Il protège. Il conduit. Il envoie. Il frappe et résiste. J'ai sauté 6, non? Non, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il résiste et frappe. On va lire ça dans la Bible. Comment l'ange de l'Éternel a frappé quelqu'un. Vous savez, quand les gens commençaient à prendre Hérode comme un dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel est venu le frapper. Quelqu'un qui est mort étant assis sur son fauteuil de roi, des asticots sont sortis au même instant. Donc, à poli des bois, fandaboye, azopola, et comment on appelle ça? Les asticots. Bangoussé, bimé, bimité, akoufi, ici. L'ange l'a frappé parce qu'il voulait, c'est un dieu. Les gens voulaient le déifier. L'ange de l'Éternel est venu le frapper sur le champ. Il est mort étant assis sur la chaise, comment à la vue de tout le monde, pour montrer que ne vouez pas un culte à un homme. Nous allons voir toutes ces choses. Quand on parle de secourir ici, quand quelqu'un vient vous secourir, c'est qu'il va vous fortifier. Et c'est pourquoi vous remarquez que quand Jésus était à Gethsémane, c'est un ange qui est venu le secourir, n'est-ce pas? En le fortifiant. Nous allons voir tout ça dimanche. Au reste, n'oubliez pas ces choses. Nous n'avons qu'un seul précurseur. Il s'appelle qui? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mets-toi debout, mon frère. Que ces choses restent dedans de vous. Restez avec le message. Parce que l'ange est dans le message. Et vous allez voir comment, dans le surnaturel, vos vies vont changer, se transformant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Les choses qui vous liaient jadis, ça va tomber. Là où vous n'arrivez pas à vaincre, vous allez vaincre ces choses. Parce que quand l'ange descend, chacune de vos portes de fer se retrouveront vaincues. Parce que lui, il traverse et vous suivez après. Reste dans le message. L'ange est dans le message. Et alors l'ange sera avec toi. Dans le surnaturel. Lève ta main droite. Je veux que tu chantes. Seigneur mon Dieu,
Quand dans mon étonnement, j'ai considéré le monde fait par tes mains. Je vois les étoiles et j'entends les tonnerres. Ta puissance plane à travers mon âme chante, chante à toi, tu mon sang, que tu es, mon âme chante à toi, je m'en sauve. Que tu es grand, que tu es. Alléluia. Le poète a dit, quand je pense que Dieu n'épargna pas son fils, il l'envoya mourir. Oh, quel mystère! Que sur la croix, joyeux portant mon fardeau, il saigna et mourut pour ôter mon péché. C'est pourquoi mon âme chante. Nous chantons à Dieu. Nous rendons hommage à ce Christ ressuscité. L'agneau de Dieu qui ôta les péchés du monde. Et l'apôtre a dit, spécialement ceux des croyants. Père, nous avons nos regards tournés vers le calvaire. Là, nous déposons nos peurs, nos craintes, nos soucis, nos fardeaux, nos attentes, nos aspirations, nos projets. Là aussi, nous abandonnons les péchés qui nous lient si facilement. Nous sommes arrivés à un âge où nous pouvons marcher sur le péché, dominer sur le péché, régner sur le péché, régner sur la mondanité, régner sur les distractions mortelles des derniers jours, régner sur l'incrédulité, régner sur l'impudicité, régner sur les adultères, régner sur le mensonge, régner sur la malice, régner sur l'indifférence et l'égoïsme, régner sur la haine et les jalousies qui naissent par des comparaisons charnelles. Père, tout ceci nous sont accessibles par la vertu de ton sang merveilleux. Sinon, pourquoi tu es mort pour moi? Si je dois encore croupir dans la boue du péché, si je dois encore être esclave du péché, obéir aux ordres du diable. Non, Seigneur, car la Bible déclare, celui que Christ a affranchi, il est réellement libre. Je lève ma voix et j'intercède. Comme berger du troupeau, je me jette dans la brèche et je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, à ce cœur qui a accepté ce message, qui a cru sans raisonner, qu'ils reçoivent les bénéfices du ministère des derniers jours. S'il est malade, qu'il y trouve la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il était venu faible, qu'il soit fortifié depuis l'intérieur. S'il était en prison, j'ai brisé les murs d'emprisonnement. J'ai démé les chaînes, car l'ange est descendu dans ces derniers jours. Qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ.
Il lui manque la vie de la prière. Il lui manque l'appétit de lire et d'écouter la voix du 7e ange. Veux-tu le lui donner, Seigneur, pour que sa vie à lui, sa vie à elle, soit transformée jusqu'à l'image du Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains et qui expriment leur cœur, le besoin qui est enfoui, le désir brûlant. Qu'il n'y ait plus quelqu'un de faible au milieu de nous. Dès aujourd'hui, Seigneur, qu'il soit baptisé dans l'âme à l'intérieur pour servir le Dieu vivant. Bénis tabernacle de l'agneau. Arrose et oint cette parole au-dedans de nous. Raccompagne-nous jusque dans nos maisons. Soutiens, Seigneur. Fortifie Jésus. Console et réconforte. Restaure, Seigneur. Rétablis dans la position initiale. Et amène-nous à être des vainqueurs par le moyen de la parole. Bénis nos maisons respectives. Bénis notre marche avec toi. Bénis le tabernacle de l'agneau. Bénis les diacres et les administrateurs. Bénis Père le trésorier secrétaire. Bénis les moniteurs et les monitrices. Bénis le superintendant. Bénis les chantres et le directeur des chants. Bénis, Seigneur, les serviteurs de Dieu ici au milieu de nous. Et bénis depuis le plus petit d'entre nous jusqu'au plus âgé. Souviens-toi de ton serviteur. Accorde grâce. Nous t'avons prié, croyant que tu béniras dîmes et offrandes que nous t'avons apportées, car nous avons prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.